Coucou les filles, ça va bébé? Ça va les petits cœurs? Ouais, on a ressorti la 150 grammes pour ravageuse puisque la nuit il fait 1 degré, c'est parfait. Bon, là elle est super bien avec sa petite couette. Et puis je suis surtout passée leur remettre du foin. Je leur ai remis un filet ici et un filet au niveau du bambou parce que il fait froid. Il y a un peu de vent et il pleut de temps en temps. On a des espèces de giboulées. Hier, il a fait un coup grand rayon de soleil, un coup grosse pluie. On a même eu de la grêle. Donc là, je leur ai remis un peu de foin, même s'il leur reste au fond. Il leur en reste dans l'abri aussi. Et moi, je file parce que je me motive à aller clôturer le terrain qui m'est prêté. Il faut que je le fasse pour qu'elles aient un peu d'herbe de temps en temps. Parce que là, j'arrive plutôt bien à faire tourner les parcelles que j'ai à la maison. Ça va, ça a le temps de pousser. En plus, là, comme le temps est fait très printemps, puisqu'on a et de l'eau et du soleil. Donc ça va, mais on n'est jamais contre un peu plus de place. Donc j'ai chargé la voiture, je me motive. Je me motive parce que la dernière fois que j'y étais, c'était pour Pimpou, ce terrain à la base. Il est toujours à ma dispo, donc ce serait quand même bête de ne pas en profiter, surtout que les piquets en bois sont en place. Je n'ai plus qu'à mettre les fils, donc en vrai j'en ai normalement pas pour très très longtemps. Enfin j'espère que les piquets sont encore bien enfoncés. J'ai pas pris de masse. Bon, je vais voir. Et qu'au moins on puisse se dire, si à un moment on va faire un petit tour avec les deux filles, on puisse faire une halte au terrain et les faire brouter. Puisque de toute façon, avant de les mettre, il faut que je rachète une batterie pour l'électricité. Et je suis pas trop prête à les laisser toutes seules, même si c'est à 1 km de la maison. Il faudrait que je prenne une caméra et tout, mais du coup c'est un autre budget. Mais au moins qu'elle puisse aller brouter de temps en temps, ça serait chouette. Donc j'y vais, j'ai les mains gelées, ça va être horrible. Mais c'est pas grave. Et après quand on rentre, je vous montre ce que j'ai commandé chez Kramer. Vous pouvez déjà apercevoir un nouveau manteau. Enfin c'est une parka plutôt. Et voilà, j'ai repris d'autres choses. Donc je vous montrerai ça après. Ce sera ma récompense d'avoir clôturé ce terrain. Donc c'est parti. Et voilà. Ah, c'est grand quand même. Il faut que je finisse de clôturer ça. Bon, par contre, il y a pas mal de rumex. Je sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas. Mais bon, ça fait un peu de place et il y a quand même de l'herbe. Encore un peu de boulot, quoi. Ah, c'est bon, les piquets sont bien là. J'avais ramené le truc d'électricité à la maison. Donc voilà, j'avais clôturé que jusqu'à derrière l'arbre. Mais en fait, il y a un piquet encore derrière qu'il faut que j'aille récupérer. Et après, là, je peux clôturer jusqu'à là-bas, au fond à droite. Et là-bas vers la voiture. Donc ça serait quand même très très chouette. Bon, il est 11h16. Et on va dire que j'ai fait le plus gros. C'est-à-dire que tous les piquets sont en place. Voilà, évidemment, il y a les isolateurs sur les angles. Les rubans sont en place. Après, il me reste quelques piquets. Donc, j'aimerais bien, vous voyez, entre des piquets, il y a beaucoup d'espace là, par exemple. Donc, j'aimerais bien rajouter des piquets. Et après, il faudra quand même que je trouve un moyen de tendre mes fils correctement. Puis alors, franchement, n'hésitez pas à mettre le prix dans les fils parce que moi là-bas j'ai du lacmé, donc tout là-bas c'est du lacmé, j'ai aucun problème, mais genre aucun. Là, voilà, il fait ça, il vrille et il prend tout le vent, voilà. Donc ça c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a un endroit là-bas où le fil il est comme déchiré quoi, alors qu'il sort de son rouleau. Enfin, au bout d'un moment, stop quoi. Donc non, on arrête de prendre de la saloperie et on prend la qualité. Donc il me restera quand même à faire ça.
Donc à attendre, à ranger les espaces, à mettre des poignées là-bas. Enfin j'ai déjà des poignées mais j'ai pas pris de quoi couper mes fils, donc ça sert à rien. Il me reste pas mal de piquets, donc ça je suis contente. Comme je vous dis, voilà, par exemple là-bas il y a un grand espace, donc je vais en mettre entre. Mais je pense que je vais rentrer à la maison tranquille. Parce que voilà, ce que je voulais faire est fait. Donc là ça va quand même tout au bout là-bas, donc je suis vraiment contente. Elles vont avoir de la place, mais il va falloir que j'achète de quoi mettre l'électricité, parce que sinon j'ai un peu peur qu'elles soient très contentes. Et là tout l'espace où il y a beaucoup de rumex, en fait il y a pas mal de gros troncs comme ça. Du coup j'aimerais bien les déplacer. Et du coup là où il y a le rumex, faire un peu une zone montagne trail, petits obstacles et tout. Comme ça elles vont pas trop manger là-bas. Après ici, enfin tout là-bas il n'y a pas de rumex, c'est tout vert. Là voilà il y en a un peu. Là il n'y en a pas. Vraiment très peu. Oh bah tiens j'ai un piquet qui traîne. Donc bref, je pense qu'il y a quand même moyen qu'elles se régalent sans manger n'importe quoi. Et par contre ici il y a un tas de ferraille là. Et je sais pas, soit je vais clôturer pour pas qu'elles aient accès. Enfin, il y a des planches et tout. Alors le bois et les planches je m'en fous, mais ça j'aime pas trop. Donc peut-être que quand il me reste un peu de fil, je vais clôturer vite fait autour. Pas aujourd'hui hein, mais je clôturerai vite fait pour qu'elles aient pas accès ici, parce que j'essaie de le tirer. Impossible. C'est moi qui bouge et pas lui hein. Donc c'est foutu. Mais voilà, vous voyez toutes ces branches là, j'aimerais bien en faire quelque chose sur la zone là-bas où c'est beaucoup de rumex. Déjà contente, c'est une bonne chose de faite. Par contre j'étais très optimiste parce que j'avais bloqué 1 heure sur mon planning en mettant terrain, puis après équifile avec ravageuse. Oui bah bien sûr, j'ai vu un peu beaucoup niveau choses à faire en peu de temps. Et mais là voilà, c'est pour ça que je vais rentrer tranquille, parce qu'à 12h30 faut que je me prépare, je vais faire du yoga. Parce que vous savez, normalement là on est vendredi et je suis censée travailler, mais bon bref, j'ai remplacé une collègue et tout, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Je vais quand même faire le yoga qu'on fait au boulot tous les vendredis. Déjà contente, disons que le tour est fait, il y a les fils, il y a les piquets, maintenant il faut que ce soit un peu peaufiné. Et puis de toute façon il faut que j'achète des batteries d'électricité, mais je suis contente. Déjà c'est un truc de cocher dans ma tête et ça fait du bien. Comme j'ai encore un peu de temps devant moi, j'ai étalé le cœur de la botte de foin. Pour l'instant elles sont à un filet là-bas. Je pense qu'elles seront contentes de voir qu'il y a ça ici. Et je remplis quelques filets avant de rentrer à la maison. J'ai évidemment mis un peu de foin dans le râtelier. Et elles sont là les petites chouchous. Et il y a un vent un peu relou, très froid. Et je teste un de mes achats chez Kramer. C'est ce porte-filet. Ça permet d'ouvrir en grand les filets. Et il est un peu plus haut, donc plus à ma hauteur. Beaucoup plus pratique. Parce que vous saviez, je me mettais sur ça, qui était très bien. Mais comme ça s'est cassé de l'autre côté, ça m'ouvrait que à demi le filet. Donc c'était un peu pénible et bas. Très bas, j'avais mal au dos tout le temps. Par contre, le truc c'est que la botte est ici et que mon truc est là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je remplis la brouette, je l'emmène là et je remplis. Voilà, c'est pas trop mal. Et je suis à l'abri. Et ça, c'est un vrai confort. Je suis à l'abri du vent, c'est trop bien. Et 10 filets de remplis. Et je suis bien contente de mon système. Je rebâche le foin et je rentre à la maison. Il va être 16h30, donc je vais retourner dehors. Je voulais vous montrer la parka que j'ai reçue de ma commande Kramer. Donc déjà j'adore la couleur, c'est un vert très foncé, trop joli. Et il y a 2 poches et les 2 poches se ferment avec un zip, donc ça c'est trop bien quand il pleut. Il y a derrière, ça s'ouvre ou ça se referme parce qu'on peut monter à cheval avec. Elle est très longue, elle arrive vraiment juste au-dessus du genou. Après, elle s'ouvre ici pour que ce soit aussi plus ouvert. En fait, la manche, elle est doublée avec cette petite bande élastique. Du coup, ça fait que la manche, elle reste bien en place. Voilà, le col, il monte super haut comme ça. Et il y a une capuche qui est super bien, qui se règle. Et je trouve qu'il fait aussi une jolie silhouette. Et en fait, je viens de voir que c'est réglable avec des élastiques à l'intérieur. Donc ça, c'est trop bien. Et elle est
très fine, très légère. Et en même temps, tout à l'heure, j'étais dans le vent et j'ai pas eu froid. J'étais très très bien. Donc je suis contente, j'ai pris ma taille M. Et là en dessous, j'ai un sous-pull et un pull. Je suis nickel. Donc très contente avec ce temps qui est un coup beau, un coup de la pluie ou du vent. On ne sait pas comment s'habiller, ben là au moins je suis bien quoi. Ensuite j'ai fait le plein niveau truc anti-mouche. En fait ça vous savez c'est des rouleaux comme sur la photo. Des rouleaux comme ça pour les mouches. Et à la base j'en voulais 4 rouleaux. J'ai reçu 4 fois 4. J'avais pas compris que c'était des boîtes de 4. Je vais voir ce qu'il faut pour cet été. Et j'ai repris 2 pièges comme ça. Alors ils payent pas de mine. J'en avais mis un au niveau de notre terrasse à nous. Et on a eu des frelons, des guêpes, enfin des mouches. Ça avait piégé pas mal de choses. Donc comme ça je vais en mettre un vers les chevaux. Comme ça j'en ai 2 d'avance. Pour la suite de mes achats, je me suis pris des chaussures. Parce que je voulais des chaussures pour pouvoir marcher et monter. Parce que j'ai des chaussures de marche et j'ai des boots. Mais j'ai pas les deux qui font en même temps. Parce que marcher avec des boots pour monter, pas ouf. Et mes chaussures de marche, je peux pas monter avec puisqu'il n'y a pas de talons. Donc il n'y a pas de sécurité. Donc j'ai pris celle-ci. Je suis pas sûre qu'elles vont être très très confortables pour marcher. Mais du coup j'essaye de les mettre là pour les faire un peu. À la base je voulais pas faire les crottins et tout avec. Mais je suis plus habituée à avoir des chaussures qui serrent là. J'ai toujours des chaussures larges. Donc c'est pour ça que j'ai tout élargi là, les lacets pour être bien. Et elles montent haut. Elles prennent bien la cheville. Donc voilà, il n'y a rien qui me dérange dans tout ça. C'est juste qu'il faut que je me réhabitue. Mais voilà, au moins il y a bien un talon. Donc je vais pouvoir monter avec. Donc affaire à suivre. Ça fait 2 jours que je les mets. Donc et j'ai pas marché des heures avec. Puisque comme vous le savez, j'aime marcher, faire des balades à pied. Et j'aime bien des fois mettre la selle sur le dos et monter, descendre. Et comme c'est beaucoup ce qui va être à faire avec Ravageuse pour l'habituer, lui montrer plein de choses, du coup cet achat c'est pour cet objectif. Ensuite je me suis pris ce gadget, parce que clairement c'est un gadget. C'est une cuillère quoi de ration, de granulés, qui pèse. Donc j'ai pris ça parce que vous savez que je prépare d'avance les rations de Ravageuse. Que par exemple il y a le Vita Fiber, elle en a 920 grammes. Sauf que là-dedans, j'en ai pas 920. Donc en fait, il faut que j'additionne mes cuillères. Donc en fait, ça va pas. C'est pas aussi pratique que ce que je voulais. Mais ça a le mérite d'exister. Et par exemple, hier, j'ai dû peser en grammes leur vermifuge. Ça, c'était assez pratique pour ça, puisque c'était vraiment une petite quantité. Je vais rester sur mon principe de la petite balance, faire la tare. C'est toujours embêtant d'acheter un truc qui va pas trop servir. Surtout que juste la pile m'a coûté 6 €. Et ça, je sais plus trop, une dizaine d'euros, je crois. Le concept est très bien, mais juste pour une dose en fait. Sinon, c'est pas... Bon, tant pis. J'ai pris une pierre à sel, donc ça c'est les toutes petites, elles sont vraiment minuscules, mais elles sont un peu moins chères. Elle est enrichie en vitamine C il me semble, parce que j'ai enlevé évidemment l'étiquette. Mais dedans il y a du cynorhodon, petite chose pour booster. Et là je me dis en fait avec les changements de température j'ai vraiment bien fait de prendre ça. Parce qu'à la base j'avais hésité avec une pour... éloigner les insectes. Dans les chevaux ils lèchent, après ça dégage un truc sur eux. Mais j'ai bien fait de pas prendre ça, parce que là comme on a diminué vraiment en température, ça va pas leur faire de mal d'avoir un truc qui booste. Et j'ai repris un seau de ces bonbons là. J'en ai un là qui est sur la fin et franchement je les adore. Elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont toutes petites. Et moi qui travaille beaucoup au renforcement positif, à la friandise et tout, ça évite d'avoir des bouts de carottes, des bouts de pommes qui pourrissent dans la poche ou qui s'écrasent. Ça évite les bouchons de foin qui, je trouve, sont mal tolérés. Ravageuse, ça s'accumule dans sa gorge, j'ai l'impression, puis après elle tousse et elle recrache tout, donc ça sert à rien. Là, au moins, elle a un petit truc comme ça. Et c'est parfait. Allez, on va aller installer cette nouvelle pierre à sel. Je l'ai mise dans l'abri parce que là, au moins, ça prend pas l'eau. Je suis tranquille. Et là, elles ont la deuxième, mais qu'elles m'ont bien attaqué, dis donc, j'avais pas vu. Elle est enrichie en probiotiques. Je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en entraînement Equifil. Donc vous savez, c'est par rapport au challenge Equifil Partage. Donc c'est une des premières fois où on travaille en liberté ici et c'était vraiment pas facile. Il y a beaucoup de loupés, mais voilà, quelques jours après on a eu un cours avec Juliette qui m'a beaucoup aidée.
En fait, mon gros défaut est de vouloir beaucoup assister Ravageuse, d'en faire beaucoup trop, et elle me le fait comprendre hein, clairement. Donc la plupart des extraits sont en accéléré, parce que sinon on n'en finit plus. Donc le but est de faire 2 cercles en liberté. Donc là je suis vraiment très contente parce qu'elle a une très belle attitude je trouve. Donc il faut faire 2 tours, puis repasser au pas au niveau des 4 cubes et refaire la même chose aux 2 mains. Donc ça paraît très simple mais en plus il faut que le cheval parte face à nous et s'arrête face à nous. Donc j'ai vraiment des bonnes choses, mais en fait Ravageuse a été difficile plusieurs fois pour au niveau du lancer sur le cercle, elle changeait de main, ou elle comprenait pas de quel côté fallait partir. Mais en re-regardant les extraits, je suis quand même super contente de ce qu'elle fait. Enfin voilà, encore une fois, on se met un peu la pression pour rien. Et en fait, elle est super. Et au tout début de l'entraînement, vous voyez les angles à droite et à gauche. Elle pouvait y aller et elle y allait au début. Et là, je vois sur les extraits qu'elle se rapproche de plus en plus de moi. Bon, là, par exemple, voilà, elle se décale un peu. Là, je crois qu'elle va aller au bout aussi. Voilà, pas typiquement. Mais plein d'autres fois, elle va rester vers moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai des plots et je dois pas bouger aussi. On les voit pas très bien. Ils sont roses et ils sont tout petits. Mais j'ai une zone où je dois pas bouger. Là, vous voyez, par exemple, elle reste dans le champ. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment vers moi. Ouais, on a eu un souci aussi au niveau du repassage au pas dans la zone. À un moment, elle comprenait même plus ce qu'il fallait qu'elle fasse. C'était vraiment pas évident. Mais encore une fois, elle est tellement volontaire que c'est très agréable. Mais là, je vois vraiment tout ce que je fais, c'est insupportable. Bon, là, du coup, ouais. Alors, il y a plein de fois où je l'arrête avant les 2 cercles. Hein, c'est normal, on est encore une fois en entraînement. Après, c'est sur un malentendu, on avait un passage et je crois qu'on en a un, mais comme elle sort du cadre plusieurs fois, bah, je pouvais pas publier ça. Et ouais, il y a plein de fois où avant les 2 tours, je lui demande des transitions pour savoir, enfin pour voir si elle reste connectée à ce que je lui demande aussi. Donc là, par exemple, vous voyez le fait que je bouge beaucoup dans mon cercle, ça avec Juliette, enfin, elle m'a dit non, tu bouges pas tes pieds, quoi. Faut qu'elle se porte et faut qu'elle se débrouille aussi, faut qu'elle réfléchisse. Donc là, on est quand même pas mal. Là, je sais pas pourquoi je me suis avancée aussi fort. Donc là, par exemple, on est à un tour. Là, elle est super. Ouais, donc là, je l'ai repassée au pas, ok. Ah non, mais on avait fait les 2 tours. Ouais, bon, bah là, voilà, je lui demande de passer au pas, mais c'est vraiment difficile. Là, on tente à l'autre main. Et je crois que ça va être hyper bien, puisque j'étais un petit peu désespérée. Mais en fait, et à ma gauche, c'est vraiment pas sa main où elle est très très à l'aise. Et en fait, elle va me faire un truc assez bien, je crois. Et encore une fois qu'elle est échauffée, elle est vraiment super. Voilà, je dois demander un truc trop fort, elle réagit du coup. Mais son attitude reste plutôt correcte. Ah ouais, là, elle me fait vraiment une super transition. Voilà, voilà, par contre, elle a pensé qu'il fallait qu'elle se tourne vers moi. J'ai pas dû être claire. Donc, on reprend le trot. Voilà, rien à dire, hein, elle est bien. Et puis, transition pour prendre le trot, très bien. Là, bah, le pas, incroyable. Et là, encore une fois, voilà, elle comprend pas. Je m'agite comme un pantin. Ouais, c'est pas facile. Et là, sur la fin, j'ai eu envie de faire un peu de stick to me dans le jargon. C'est-à-dire, je voulais qu'elle me suive un peu en liberté, tout ça. Donc, je travaille la connexion. Et franchement, elle est super. Elle est super, il y a juste un moment, on va se déconnecter. Mais vous voyez, je fais beaucoup d'aspiration des épaules parce que c'est ça le plus difficile, entre guillemets. La pousser des épaules, c'est assez simple. Et là, c'est moins évident. Mais voilà, comme elle le fait bien, je la récompense en marchant.
Non, ce qu'elle me propose est vraiment très très chouette. Là, l'arrêt est super. Elle m'a juste bousculée. Mais voilà, parce qu'elle a pas fait attention à ce qu'elle faisait. Donc, je lui demande quand même de reculer pour se remettre à sa place. Et voilà, je fais beaucoup de temps de pause, de souffler, de respirer et de réfléchir, autant elle que moi. On repart. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire concernant ce passage en séance d'équifile avec ravageuse, en voix off, etc. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous aimeriez un peu plus de détails? Puisque là, je mets pas mal en accéléré. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et là, voilà, je tente un petit trot. Et c'est vraiment super. Voilà. Voilà, elle s'agace un peu parce qu'encore une fois, je dois être forte dans mes demandes, mais elle le fait et je la remercie énormément. Hop, après, on enchaîne sur un arrêt qui était un peu fort en virage en plus, j'ai pas fait attention. Et alors là, faudra pas faire attention, mais alors, ma gestuelle, c'est une catastrophe. Voilà, je tente une demande de galop. Bon, elle donne un coup de cul. Ça me choque pas trop. Le rappel est bon. Et là, ouais, elle est super chou. Un galop à l'autre main, elle part très très fort, mais bon, elle revient bien. Et là, elle reste bien avec moi et hop là, on s'arrête. Voilà, donc c'est vraiment pas parfait, je le sais, hein, autant moi que elle, hein, mais c'est normal, on apprend ensemble toutes les deux. Là, je lui ai fait un signe pour qu'elle broute pendant que je range les petits plots qui étaient au milieu. Et une séance de terminée pour Ravajoun, du coup je la laisse brouter un peu. C'était compliqué mais bien, je vous mettrai des extraits quand ça va et quand ça va pas. Je pense qu'on a deux passages plutôt bien pour le challenge Équifile Partage. Donc j'espère que ça ira, il faut que je revisionne ça ce soir. Comme ça dans le week-end, enfin demain après-midi ou dimanche, je ferai la partie montée. Donc c'est pour ça que je laisse les 4 plots là parce qu'il me faut ces 4 là. Puis après il faut que je refasse un autre dispositif. Mais ça ne devrait pas me prendre beaucoup de temps. Et donc sinon le week-end on fait ça, c'est très bien. Sachant que lundi on a un cours avec Juliette. Donc on n'est pas trop mal là niveau reprise. Sachant que niveau météo on avait quand même vraiment pas de chance et là on est pas mal. Meilleur programme post-séance. Brouter la bordure. Les filles sont en train de manger, il commence à pleuvoir des toutes petites gouttes. Et sinon je suis trop contente parce que mon chéri a réparé au niveau de la barre d'attache parce que la petite Nunzia avait une fois un peu tiré fort et du coup ça avait cassé la branche. Bon, après ça faisait un moment qu'elle était en place. Donc là c'est la nouvelle branche, donc je suis trop contente parce qu'elle est un peu plus haute, elle est trop jolie. Et comme ça j'ai installé double ficelle et j'avais racheté ça aussi sur Kramer, j'ai oublié de vous dire. Un petit anneau de sécurité. Ça pourra casser. Et ça pourra casser avant de casser ça et la nuque du cheval. Par exemple. Et pareil de l'autre côté. Une autre nouvelle installation. Cadeau de mes parents. Un tuyau d'eau qui se tire comme ça et qui se bloque et qui se renroule. Oh là là, je gagne en confort, c'est incroyable. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Oh là là, désolée maman, elle est longue. T'avais déjà fini de manger toi? Eh ben t'avais faim. Peut-être que j'attache ta couette. Peut-être. Allez, bouge. Attends, ok. Doucement. Oui. C'est très bien bébé. Oui. Oui. J'ai rempli le mini râtelier dans l'abri. Un filet à foin parce qu'ils annoncent pas mal de pluie. Donc comme ça, elles seront abritées et j'attaque les crottins. Et de une. Et de deux. Et une toute petite troisième pour être tranquille. Il commence à pleuvoir un petit peu. Donc les filles se cachent sous les arbres. C'est vraiment incroyable les arbres.
Ça sert pour tout, ça fait de l'ombre, ça protège de la pluie. Bref, c'est trop bien. Il pleut un peu. L'occasion de tester mon impair. Et je suis super contente. Il est vraiment trop confortable. Regardez les grandes poches. Du coup, je peux mettre plein de trucs dedans. Et mes chaussures, j'ai mal aux pieds. Mais ça va se faire. Ah, mes petits choux. Vous êtes bien là. Le sol, il a super bien séché. Le râtelier, j'ai laissé sous le sapin. Parce qu'il protège hyper bien. En fait, quand il pleut, ça fait une trace comme ça. Donc, c'est tout sec en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le râtelier ici. Et alors on repassera pour ma tête, mais quand je vous dis qu'il est trop bien, cet impair, c'est que voilà, la capuche elle se règle complètement et du coup je suis tout au sec. Je ressemble à rien, mais je suis au sec. Bon, il est 20h30, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. J'allais me poser sur l'ordi pour commencer du montage, mais non. On va aller à la douche, manger et aller se coucher parce que demain on travaille tous les deux. Et on a un week-end voilà, avec pas mal d'occupations à venir. Donc, j'arrête cette vidéo ici et je vous dis à bientôt.